Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Christine Lekerme. Vous êtes présidente des bipèdes bernéens. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, ensemble, nous allons donc parler course. Mais est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre club et ce que l'on y retrouve ? Alors, je suis présidente du club des bipèdes bernéens depuis environ une dizaine d'années. Auparavant, j'étais vice-présidente, donc ça fait quand même quelques années que je suis ancrée dans ce club. Nous ne sommes pas énormément de licenciés. Cette année, environ 35. Mixité, parité homme-femme. J'allais vous dire à peu près toute tranche d'âge, de 25 à 65 ans, à peu près. C'est un club qui pratique la course à pied essentiellement sur route, en trail. Nous proposons 2 séances hebdomadaires, le lundi encadré par un professeur de PS, donc vraiment du très structuré, une séance qui dure 1h30, 1h45, qui permet notamment de faire de la vitesse, d'améliorer sa vitesse. Le mercredi, c'est plus une séance libre, dite footing, entre 10 et 15 km. Et le dimanche, quand il n'y a pas de compétition, il y a également une sortie longue. Voilà, en fait, le déroulé de la vie du club. Vous avez évoqué votre longévité au sein de ce club à travers vos postes de présidente et de vice-présidente pendant plus de 15 ans. Qu'est-ce qui vous motive à rester dans ce club aujourd'hui ? Je me suis trouvée propulsée, si je puis dire, vice-présidente parce qu'il y a eu un départ prématuré du président et donc j'ai été très sollicitée pour prendre le poste. Effectivement, c'est toujours très intéressant. Il y a beaucoup de, j'allais vous dire, de public relations. On voit des gens arriver, venir, partir. C'est vrai qu'il y a un turnover, donc ça permet de faire de belles rencontres. Là, on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir, mais le mois de mai prochain, nous organisons une compétition. Et donc, c'est vrai que je trouve ça très motivant. Voilà, il y a d'abord la passion de la discipline, hein, la passion de la course à pied. Et puis ensuite, quand on prend peut-être un petit peu d'âge, on a plus plaisir à se consacrer aux instances en tant que telles. Voilà. Et donc vous êtes présidente de ce club. Est-ce que vous y êtes également adhérente ? Est-ce que vous participez aux courses ? Bien sûr. Alors les courses, j'en ai fait beaucoup plus que je n'en fais à l'heure actuelle, parce que j'ai peut-être un petit peu moins justement d'engouement. Il y a eu une période où effectivement il y avait la recherche du chrono, et puis au bout d'un moment, on se fatigue aussi. Il peut y avoir des soucis, des douleurs qui font qu'effectivement l'horloge biologique vous dit de stopper un petit peu et d'être un petit peu plus raisonnable, si je puis dire. Donc je pratique toujours évidemment, mais au niveau des compétitions, oui, c'est vrai que j'ai moins d'engouement à la recherche du chrono, et voilà. En effet. Et donc vous aviez évoqué le fait qu'il y avait plusieurs séances réparties sur la semaine pour faire de la course à pied. Elles ont lieu où, ces séances ? Est-ce que les endroits divergent en fonction des semaines ? Alors le rassemblement, le point de rendez-vous, c'est le stade Bataille qui est juste un petit peu au-dessus de nous, me semble-t-il, le lundi et le mercredi à 18h. Donc comme je vous l'expliquais, le lundi soir, c'est encadré par un entraîneur qui est prof de PS dans un établissement bernéen d'ailleurs, donc qui a tous les diplômes requis. Séance d'1h45, où effectivement on travaille essentiellement la vitesse, auparavant un échauffement de 12 minutes, ce qu'on appelle une série de gammes avec, sans entrer dans le technique, des levées de talons, des levées de jambes, etc. Et puis ensuite on nous présente la séance, série de 600 mètres avec un temps qui nous est donné en fonction de pas être trop technicienne, mais en fonction de notre VMA, vitesse maximum en aérobie. Donc chacun ayant ses chronos à respecter. Voilà. Le mercredi, toujours 18h, c'est une séance là un peu plus libre, donc non encadrée, où effectivement, alors selon la période de l'année, selon le temps, j'allais vous dire, c'est entre 10 et 15 km. Alors quand le temps le permet et que la clarté le permet également, on va souvent courir dans les bois derrière le stade, les bois de Corche, voilà. Et puis l'hiver, c'est un petit peu moins drôle parce que faute de luminosité, on est obligé de rester dans les rues. C'est un peu moins, voilà. Et puis il y a tout un équipement à avoir aussi. Exactement. Quand on court. Exactement. Quels sont les bienfaits de la course à pied ? Qu'est-ce qu'on tire finalement quand on fait de la course à pied ?
J'allais vous dire, comme je suppose tous les autres sports, je pense que pour la santé, les bienfaits sont plus à démontrer. D'ailleurs, sans entrer dans le détail, mais je n'étais absolument pas sportive il y a 35 ans. Si je me suis mise à la course à pied, c'était sur avis médical en fait. Donc ça joue effectivement sur l'hypertension artérielle, sur tout ce qui est cholestérol, etc. Je pense que les médecins sont unanimes sur le sujet et vous diront qu'effectivement toute pratique sportive effectivement a des bienfaits sur l'organisme. Alors il faut malgré tout rester raisonnable parce que par expérience et je vois des gens qui ont peut-être usé et abusé et qui, arrivés à un certain âge, se fragilisent, se blessent et peuvent avoir effectivement des maux qui peuvent être très douloureux. Oui. Si on veut durer, je pense qu'il faut se ménager. Voilà. Et donc dans votre club, on a à peu près de tous les profils, vous l'avez mentionné, des jeunes, des moins jeunes, des compétiteurs, d'autres qui sont là plus pour le loisir. Exactement. Vous participez à des trails et il y en a également un de prévu en mai prochain. Vous êtes le club organisateur. Qu'est-ce qui est prévu pour l'occasion ? Alors chaque année, hormis pendant la période Covid, mais antérieurement à celle-ci, le club a essayé chaque année d'organiser un trail, puisqu'on a un environnement qui se prête à la course nature. Le trail, c'est ça. Et depuis maintenant plus de 10 ans, on reverse à une association qui s'appelle le Rire Médecin. Peut-être connaissez-vous cette association, ce sont les clowns à l'hôpital, voilà, dans les services pédiatriques de différents établissements hospitaliers de France. Donc cette année, le 13 mai, le samedi 13 mai, en fin d'après-midi, on organise tout un tas de courses. On va commencer par les enfants à partir de 16h, première course enfant à partir de 16h, puis 16h15. 1 km et 2 km et les courses adultes qui commencent à 17h. Donc là, une première course qui va également dans le bois de Corche, 14 km. Marche également, 7 km, et un autre trail plus petit, une sorte d'initiation aux 7 km. Donc voilà, j'espère qu'on aura effectivement beaucoup de participants, parce que c'est beaucoup de travail. On a été énormément soutenus par beaucoup de commerçants bernéens, et je les en remercie, j'aurai l'occasion de le faire à nouveau. On a été très soutenus dans cette démarche. Maintenant, j'espère que effectivement les bernéens et puis les coureurs d'autres villes viendront nous rejoindre à cette occasion. Et à l'inverse, vous, des trails, vous en faites en Normandie, mais pas seulement, vous en faites tout autour du monde. Comment on se prépare à ce genre d'événement ? Est-ce qu'il y a une préparation type pour être en forme le jour J ? Alors moi, le trail, je ne suis pas une spécialiste du trail. Je peux vous parler de mes expériences sur marathon plutôt, même si elles sont un peu lointaines. Le marathon, il faut savoir que c'est entre 2 et 3 mois de préparation. On dort marathon, je dis souvent, on dort marathon, on mange marathon, on vit marathon. C'est une discipline qui est extrêmement rigoureuse. Effectivement, vous le soulignez tout à l'heure, hygiène de vie par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation. Il y a effectivement une alimentation à respecter. Allez, on va dire en moyenne 4 séances semaine. Très structuré. Donc c'est extrêmement, il faut non seulement avoir la condition, mais il faut être très bien dans sa tête. Et il faut, on court avec ses jambes, mais je dis toujours qu'on court également avec sa tête et son mental. C'est pour ça que les coureurs à pied, souvent, sont assez forts mentalement, en effet. Il faut être assidu quand on fait de la course à pied. On peut tout perdre du jour au lendemain si on s'arrête de courir, par Exactement. exemple. Vous l'avez souligné, c'est l'ingratitude de ce sport, c'est-à-dire que dès que l'on lève le pied, et je le fais sans jeu de mots, que l'on a un arrêt pour tel ou tel souci de santé, quelques semaines, il est très difficile de revenir. Alors surtout quand on commence à prendre de l'âge, en effet, il est très difficile de revenir. C'est toute l'ingratitude de ce sport. Alors le trail, c'est un sport qui est très très peu médiatisé. On a la chance l'année prochaine de recevoir les JO. Très rapidement, est-ce que vous pensez que ce genre de compétition peut mettre en avant ce sport dont on ne parle pas souvent ?
Je l'espère, mais je n'en suis absolument pas certaine. C'est un sport qui, alors je ne veux pas faire une généralité, mais qui n'intéresse pas forcément les jeunes. Mais je l'espère vivement, en tout cas, oui, que ça va susciter des vocations, tout à fait. Et on espère évidemment que nos Français seront au rendez-vous pour aller décrocher la médaille. Merci Christine Lequerme d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes la présidente des bipèdes bernéens à Bernay. Merci beaucoup.